Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau débrief décevant. Le Barça qui perd encore des points face à Alaves au Camp Nou. Voilà, j'essaie de mettre un petit peu d'entrain parce qu'on en a marre, hein. Évidemment, on est au bout de notre vie. Encore des points perdus cette fois-ci contre Alaves au Camp Nou. Des points perdus très bêtement, voilà, encore contre le Real, je veux bien que le Barça perde, qui n'a pas l'effectif. Mais là, contre le Rayo Vallecano, puis Alaves à la suite, voilà, ça fait 3 matchs de suite que le Barça ne gagne pas, dont 2 matchs à domicile. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à donner quand même quelques nouvelles d'Agüero qui nous a fait un malaise assez inquiétant. Bon, le peu de nouvelles que j'ai pour l'instant, c'est les nouvelles qui ont tourné sur Twitter. Voilà, il a fait ce malaise où il avait du mal à respirer. Il est parti en ambulance du Camp Nou. Il est parti en ambulance, mais c'est pour faire plus de tests, pour voir ce qu'il s'est passé. Ça peut être quelque chose d'anodin, mais ça peut être aussi quelque chose de grave. On espère évidemment pour notre Kun que ce sera quelque chose d'anodin, qu'il pourra rejouer au football et qu'il ira bien dans sa vie. Voilà, c'est quand même très important. J'espère qu'il va bien et je lui envoie toute ma force. En fait, c'est un match qui est même pas très dur à analyser parce que c'est toujours la même chose comme d'habitude. Ronald Koeman ou pas Ronald Koeman, c'est toujours la même chose. Le Barça qui domine, le Barça qui mange même à la veste sur ce match, mais le Barça qui ne trouve pas de solution avec une animation offensive dégueulasse, qui n'arrive pas à écarter le bloc, qui n'arrive pas à marquer parce que même le peu de fois où le Barça a proposé des choses intéressantes, voilà, il y a eu quand même quelques moments qui étaient intéressants. Le Barça n'arrivait pas à conclure. Je pense à plusieurs actions là que j'ai en tête et le Barça ne tirait vraiment pas assez, surtout en première mi-temps, avant que Memphis allume la flamme d'une frappe magnifique. Voilà, il fallait un moment que quelqu'un débloque, il fallait que quelqu'un tire. On en a marre de voir ces joueurs tourner autour de la surface sans tirer. Voilà, Memphis Depay, il a cette qualité de frappe, pas comme Philippe Coutinho, hein, qui a tiré plusieurs fois de loin. Là, il y a le ballon qui arrive chez moi, en fait. Donc, si vous voyez un ballon passer un moment derrière dans le décor, c'est l'un des ballons de Philippe Coutinho, l'un des nombreux ballons. Peut-être qu'il veut faire des dons. Voilà, en ce moment, c'est le The Event. Peut-être qu'il veut donner des ballons du Camp Nou pour le The Event, même si je ne sais pas en quoi Action contre la faim pourra l'utiliser. Désolé, je suis en mode punchline là ce soir, j'ai envie, je suis en craquage. Il y a quand même du positif à tirer de ce match, au-delà du fait que voilà, le Barça est inoffensif, au-delà du fait que le Barça ne fait pas peur. On a vu des masterclass ce soir, je pense notamment à 3 joueurs. Le premier, c'est Eric Garcia qui est vraiment en train de monter en puissance au cours de ce début de saison, qui a eu des premiers matchs très très compliqués avec des erreurs, 2 cartons rouges notamment. Il avait du mal à s'imposer et voilà, il y a eu ce classico la semaine dernière où il fait une très bonne performance, il met quasiment Benzema dans sa poche, même si le mot est un petit peu fort évidemment, mais il fait une très bonne performance face à Karim Benzema. Contre le Rayo Vallecano, il est pas mal non plus. Et ce soir contre Alaves, il est excellent. Dès le début du match, il nous a montré sa confiance quand c'est lui qui vient perforer et percuter, balle au pied, qui vient faire une avancée de 30-40 mètres, balle au pied avant de la glisser dans la surface. Malheureusement derrière ça fait pas but, mais voilà, ça montre qu'il est en train de prendre en confiance et même défensivement il a été impérial sur plusieurs contres d'Alaves. Il a empêché les joueurs d'Alaves de se retrouver dans la surface de Marc-André Ter Stegen et d'ailleurs le seul but de Alaves qui vient coup sur coup après l'ouverture du score de Memphis Depay. Eric Garcia n'était pas dans l'action et ce but il faut y revenir parce que c'est scandaleux déjà, c'est scandaleux. Tu peux pas te prendre un but coup sur coup comme ça alors que c'est un match déjà où tu joues face à une équipe qui joue très bas, qui te laisse peu d'espace et tu sais que tu as galéré à marquer et tu te reprends un but mais vraiment une minute après, même pas, sur un laxisme, des erreurs de concentration qui sont folles. Sur la première action d'Alaves, tu te prends un but avec un laxisme défensif qui est juste mais horrible, avec Rioja qui a fait très très mal sur son côté gauche, côté Alaves, qui passe comme chez lui en fait. Voilà, il rentre chez lui tout simplement, il trouve ses clés, il ouvre tranquillement la serrure entre Dest, Busquets et ensuite il la donne à Joselu. Dos au but, Gérard Piqué depuis le début de saison, dès qu'il se retrouve en fait face à un attaquant qui est dos au but, soit il fait faute, soit il se fait mystifier et là il se fait mystifier par Joselu qui en 2 touches de balle vient glisser cette talonnade magnifique pour la remettre à Rioja qui ensuite va dribbler Marc-André Ter Stegen et va marquer. Voilà, c'est la seule action du match d'Alaves et ça fait but. C'est tarif hebdomadaire, c'est que tu te prends une action, ça fait forcément but. Ça montre les laxismes défensifs de cette équipe barcelonaise qui, malgré un Eric Garcia qui fait un gros match, il y a un moment où ça craque avec Piqué, avec Busquets, avec Dest, Mingueza qui a encore vécu un match très compliqué, mais c'est pas un latéral droit. On voit qu'il s'ouvre, voilà, c'est un 3e défenseur central. Mingueza, c'est pas un latéral droit et il nous l'a encore montré ce soir, que ce soit offensivement où il part jamais dédoublé avec Dest, qui n'est pas un ailier droit d'ailleurs. Donc voilà, ce côté droit
a été inoffensif encore une fois du côté du FC Barcelone et quasiment toutes les actions se sont passées du côté gauche. Donc voilà, Eric Garcia, une vraie masterclass. Les autres joueurs qui ont livré un très gros match, c'est nos deux milieux de terrain, nos deux petits cracks de la Masia. Le premier, c'est Gavi qui voilà a été excellent encore une fois dans la technique, dans les passes, dans la vision de jeu. Voilà, je pense à cette action, le poteau de Memphis Depay où il vient de dribbler 3-4 joueurs d'Alaves. C'était Messiesque, évidemment toute proportion gardée, mais Gavi c'était vraiment exceptionnel. Il nous a montré encore une fois sa patte technique, sa palette technique, sa vision de jeu, sa maturité aussi, parce que je trouve que tactiquement il a une certaine rigueur aussi. Il arrive à s'en tenir à sa zone dans ce jeu de position. Et Gavi, voilà, très très gros match. Et l'autre joueur qui m'a choqué ce soir, alors c'est la première fois qu'il me choque autant. Voilà, j'ai toujours trouvé qu'il était bon quand il jouait, quand il rentrait, je l'ai toujours trouvé impressionnant, mais là il m'a choqué, c'est Nico Gonzalez. Il a été partout, au four et au moulin. J'ai l'impression de parler de Frenkie de Jong. En fait, quand je parle du match de Nico Gonzalez, j'ai l'impression de parler d'un match de Frenkie de Jong la saison dernière. Frenkie de Jong peut s'inquiéter peut-être, pourquoi pas, pour sa place, vu son début de saison. Attention quand même, Nico Gonzalez est encore très jeune, mais que dire du match de Nico Gonzalez? Il a été partout, à la défense, à la récupération, à la construction. Offensivement, il a été présent aussi. Il a délivré un nombre de caviar incalculable. Je pense à ce petit amour d'extérieur qu'il livre pour Memphis Depay, qui malheureusement bute sur le gardien, mais voilà, il est quasiment dos au but et il arrive à faire cet extérieur. Il arrive très facilement à se retourner lorsqu'il se retrouve dos au but. Il arrive à éliminer son vis-à-vis, et tout ça en ayant un physique quand même qui n'est pas propre au milieu de terrain conforme à la Masia. Voilà, en général, on leur demande d'avoir un centre de gravité assez bas, d'être assez agile. Nico, il est athlétiquement aussi très impressionnant, physiquement il est assez grand, il est musclé, il est capable de gagner des duels, que ce soit de la tête, épaule contre épaule. Athlétiquement il est capable de faire des allers-retours. Moi il m'impressionne, il m'a choqué encore une fois ce soir. Il peut gagner, je pense, une place de titulaire à terme avec le FC Barcelone, peut-être plus que Gavi, parce qu'il a un profil différent. Je dis pas qu'il est meilleur, mais il a un profil plus complet pour moi que Gavi, et c'est ce genre de joueur dont peut-être le Barça a besoin à l'heure actuelle au milieu de terrain, d'être très technique, d'avoir une grosse vision de jeu, d'avoir une vista exceptionnelle. C'est un joueur qui peut aussi être, je sais pas trop comment dire, pas un chien de la casse, mais un joueur qui se bat et qui sait se battre. Voilà, parce que Gavi se bat, Riqui Puig se bat, qui fait une belle entrée d'ailleurs Riqui Puig sur ses 20 minutes, mais lui il sait se battre, voilà, il sait gagner ses duels, et ça a fait vraiment plaisir de voir le match de Nico Gonzalez. Memphis Depay qui fait un bon match aussi, Jordi Alba qui voilà apporte énormément sur ses appels, tout ça comme d'habitude, mais il ne s'est pas centré. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. C'est encore 2 points perdus bêtement. Je vais pas faire une analyse tactique de Sergi Barjuan. Voilà, c'est quand même un entraîneur assez médiocre, hein, on va pas se mentir. Il s'est fait virer en Chine depuis qu'il est là au Barça B. C'est très compliqué. De toute façon, il est intérimaire. Il y a Xavi qui va arriver dans quelques semaines, voire quelques jours. Donc voilà, je vais pas faire une analyse tactique de Sergi Barjuan. Même lui ne saurait pas faire une analyse tactique de ce qu'il a proposé ce soir. Voilà, c'est les individualités qui nous ont fait plaisir, dont je vous ai parlé. On va essayer de retenir quand même le positif, malgré le fait que la situation est inquiétante, avec encore une fois des points perdus par le FC Barcelone. Mais bon, c'est comme ça les amis. J'ai mon micro qui s'est barré. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'était Franek. Partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.